Mais totalement. Ma petite dame. Ma petite dame. Bon, allez, l'esclavage, hop. Allez, esclavage. Allez, on chie sur la Suisse, c'est parti. Allez. Vous vous réjouissez ou pas? Voir la réalité de notre beau pays, là. Là-bas, il y avait la ferme. Et ici, en bas, c'est là où les esclaves étaient emprisonnés, torturés. Dans les forêts de Bahia, on trouve encore les vestiges d'une histoire vieille de 150 ans, Anti-Suisse. celle des colons suisses, propriétaires d'esclaves. Obéni et Danilone nous emmènent dans les ruines d'une ancienne exploitation. Regardez comme la structure était bien faite. Ah ouais, ingénieur suisse, hein. C'est là que les esclaves étaient enfermés. Ils travaillaient pendant la journée et la nuit, on les bouclait là-dedans. Putain, Minor Faka qui fait des allusions à Nicolas Jutset, mec. Non, s'il te plaît. Ici, il y avait un poteau en métal. Les hommes étaient attachés avec des chaînes pour qu'ils ne s'enfuient pas. Ça, c'est des restes de fer de l'époque. Vous voyez, tout ça montre que l'histoire qu'on raconte est vraiment arrivée. Ce sont des faits qui se sont vraiment passés. Ah, nous, on te croit ici, hein. Quand on imagine ce que les gens ont souffert dans un endroit comme celui-là, moi, je ressens une immense tristesse. Ça a tué l'ambiance, non? Ils ont appelé ça travailler à la chaîne. Ouais. Les autorités suisses ont toujours nié avoir pris part aux horreurs de l'esclavage. Quelques financiers et commerçants auraient bien participé à cette exploitation forcée, mais dans le dos de la Confédération. Hans Fessler est un historien engagé qui conteste cette vision des choses, pas mon type de porn, normalement. À l'appui. Aujourd'hui, il nous emmène aux archives fédérales pour nous montrer un récit exceptionnel. Un rapport que le Conseil fédéral a rédigé en 1864 pour le Parlement et qui concerne les Suisses établis au Brésil qui tiennent des esclaves. Premier constat, le Conseil fédéral est bien informé de la situation. Il connaît même le prix d'un esclave, entre 4 000 et 6 000 francs suisses. Oh shit. Ce rapport est vraiment un document de grande importance pour l'histoire coloniale de la Suisse. Pour la première fois, la question de l'esclavage apparaît dans le Parlement suisse. Dans le rapport, le Conseil fédéral admet et constate avec un sens de réalité qu'il y a des Suisses, des propriétaires de plantations, des négociants et aussi d'autres personnes suisses, des artisans qui possèdent des esclaves. Un médecin et conseiller national chafouzois qui s'est rendu dans les colonies suisses de Bahia. Merci. Apparemment, Wilhelm Joos était choqué par la réalité de l'esclavage en Amérique latine, au Brésil, et la première motion qu'il a déposée dans le Conseil national, c'était une motion qui demandait des mesures pénales contre des Suisses qui possédaient des esclaves au Brésil. Non, mais lui... Donc... Lui, l'extrême gauche, comme quoi, elle existait déjà avant. Et hein. surtout, ce qui est génial, c'est l'argument de « Non, mais la morale et l'éthique, à ce moment-là, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il est faux de juger avec notre morale d'aujourd'hui les actes d'avant. » Alors, comment tu peux déposer une motion comme ça si cette morale par rapport à l'esclavage n'existait pas? Comment c'est possible de déposer une telle... S'il y avait ton nom sur le bulletin de dimanche prochain, j'aurais coché ton prénom, mec. Non, parce que tu là... sais que c'est pas une élection, hein, dimanche prochain, mais... Oui, mais moi... en Suisse, on vote. Mais alors, les Suisses, vous votez beaucoup, hein. Allez, hop, on continue. Oui, très bon, les entrepreneurs qui ont sué. Il faut se rendre à Helvetia, au sud de Bahia. Un village dont le seul nom rappelle la présence de colons vaudois, de Châtelois ou Bernois, durant tout le 19e siècle. On n'a pas eu de colonie, hein. En Uruguay, j'ai une pote qui m'en a parlé, Nueva Friburgo. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Non, non, c'est pas une connerie. Dans tous les putains de pays colonisés, il y a des Nueva Friburgo, des New Bern, des machins comme ça, mais on n'a jamais eu de colonie. New Bern, c'est au State.
Et c'est pas une colonie. J'ai besoin de pisser. Il y a New Vevey dans l'Indiana, apparemment. New quoi? New Vevey. New Vevey. New Vevey. Génial. Il y a Yverdon Street aussi aux États-Unis, je me suis amusé. Hein, on reprend tout de suite ensuite, mais je veux juste sauver ça. Boulevard. Ouais, je vais regarder ça. Ah ouais, non, mais lui, incroyable. Merci qu'il pour nous la suit. ref. Il nous suit. Ah ouais? Le mec qui fait ce podcast, il nous suit, ouais. Parce Il a une que, assos ouais, et je tout. vais écouter ça après, quand j'arriverai pas à dormir. Ici, on C'est produisait ton de petit man- frère. Mais Ah, non. donc t'es vraiment pas Ruben de l'UDC, quoi. Mais non. Attends, mais vraiment? Mais trop stylé. Eh ben, big up à ton... Los Angeles. Big up à ton petit frère. Oh, les gars. On reste sérieux, là. Oh. Vous êtes sur un live révolutionnaire. Cacao, une production impossible sans esclaves, beaucoup d'esclaves. Nestlé. Il y en avait environ 2000. Ils étaient largement majoritaires. New York. C'est pourquoi aujourd'hui, à Helvetia, 95% de la population est noire. Maria Aparecida dos Santos est née à Helvetia. Un voyage à Helvetia. Ses arrière-arrière-grands-parents ont été déportés d'Angola avant d'être vendus aux colons suisses, envoyés dans les plantations et traités comme du bétail. Les esclaves vivaient tous ensemble, entassés dans une grande écurie commune. Ils n'avaient pas d'intimité, pas de liberté, pas de dignité. Les colons violaient les femmes noires. Ces femmes noires étaient aussi considérées comme des reproductrices. Donc les colons réunissaient des hommes forts et des femmes fortes pour fabriquer des enfants forts destinés spécifiquement à travailler dans les plantations. Argument très dur. Tu me dis si je fais une hot take qui est beaucoup trop chaude. Dis-moi. Mais j'ai l'impression... Enfin, on est d'accord que c'est quand même un argument pour montrer que ces colons savaient déjà à l'époque que c'était pas des animaux. Dans le sens où on peut aller tellement loin dans la logique et se dire qu'à l'époque, ils considéraient les personnes noires, ça va tellement loin dans le truc, comme des animaux. Mais bien sûr. Alors que le fait qu'ils violaient constamment des esclaves prouve qu'ils ne considéraient pas que c'est des animaux. Parce qu'ils violaient pas des chimpanzés. Pas forcément que c'était des Je vais loin animaux. dans le raisonnement. Hein. Pas Vous me dites forcément si que je dis c'était une des connerie, animaux, mais... des sous-humains. Que ça faisait quand même partie de l'espèce humaine, mais que c'était une race inférieure. Ils considéraient pas forcément, tous en tout cas, que c'était des animaux au même titre que les animaux de bétail, par exemple. Mais ils considéraient que c'était des sous-races. Donc c'est pour ça que mais tu ils les peux humanisaient faire... quand même. C'est Donc pour il y a ça- quand même c'est ce ça. truc de... Ils étaient conscients. Oui, mais que c'est tellement une sous-race que c'est OK de les utiliser d'une telle manière. Ouais. Ils faisaient justement un entre-deux entre on les considère quand même humains, ce qui fait qu'on peut leur laver le cerveau avec la parole de l'évangile en les Ça christianisant. aussi, c'est un bon argument. Mais en même temps, suffisamment animaux ou sous-races pour les utiliser comme du bétail. Mais il y avait ce débat déjà au XVIe siècle, si je me souviens bien, entre deux évêques espagnols qui discutaient de savoir ce qu'ils devaient faire avec les indigènes d'Amérique latine. Un qui disait « Non, c'est que des animaux, il faut qu'on les bute », et l'autre qui dit « Non, c'est juste des sous-humains, il faut qu'on les éduque ». Lunaire, le machin. Oh, putain, c'est un délire. Et en plus, oui, dans les races d'esclaves, dans les sous-races, t'as une hiérarchisation, genre le maghrébin est un peu mieux que le noir est un peu mieux que l'irlandais, enfin des délires, quoi. Je te jure, en Angleterre, ils considéraient l'irlandais comme étant tout en dessous. Génial. Et ouais. Et je sais pas si le prix qu'ils ont affiché entre 4 000 et 6 000 francs par esclave, c'est rapporté à l'inflation ou à parité de pouvoir d'achat ou pas. Bah en tout cas, il surlignait le texte comme si c'était prix brut. Parce que si c'est 6 000 balles de l'époque, cher. Mais tu veux dire donc rapporté à la valeur du franc d'aujourd'hui? Ouais. Ça veut dire que Il se faisait des du coup, couilles c'est en or. pas cher. 6 000 balles. Bah non, à l'époque, le franc valait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ouais, mais si le chiffre qu'ils ont annoncé, c'est rapporté aux valeurs Ouais, du franc mais aujourd'hui... pour moi pas, parce qu'il surlignait le texte Oh. comme ça.
Ah, c'était dans le texte. Il mettait le texte et puis il le surlignait. Donc j'ai l'impression que c'était Attends, tiré juste, direct. si ça Mais vous bref, dérange pas, on va vite fait voir. Je sais même pas de quoi on parle là en vrai. Hein. C'est juste horrible, mec. Mais moi j'ai l'impression que Oui, mais des couilles en or avec ouais, ça. c'est 4 à 6 000. Donc, ouais. Putain. Est-ce qu'on peut dire que c'était cher? Putain, c'est Non, lunaire. on peut pas C'est dire lunaire. ça. Putain, c'est horrible. C'est- Oh là là, la ouais. mousse, la mousse. Non, parce qu'on conscientise nous-mêmes que c'est lunaire. Enfin, Non, c'est après, lunaire, pas mais dans le notre sens faute qu'il il y a se faisait une des motion couilles comme en or avec ça. dans l'histoire de la politique suisse. Enfin, Et donc personne n'est au courant. Hein. ouais, on était où? On était... Un peu plus loin. Non, je crois un peu avant. Ouais, Ouais. là. Na memória apagou na história. Les propriétaires suisses d'esclaves n'ont jamais été inquiétés par les autorités helvétiques. Ah! Pire, le Conseil fédéral de l'époque prend la défense des colons. Le Conseil fédéral dit l'esclavage pour ces Suisses est avantageux, est normal et il est impossible de priver ces pauvres Suisses de leurs propriétés qu'ils ont Effondrement de acquis l'économie. légalement. Dans son rapport, le Conseil fédéral précise même que l'esclavage est un acte qui n'implique aucun crime. Quant à priver les colons de leurs esclaves, c'est contraire à nos idées de moralité et de justice. La logique Donc... La liberté d'entreprendre, bien sûr. Là, on parle du même État. Hein. On n'est pas comme d'autres pays européens où on peut dire non, mais c'était un autre État ou une autre république et il y a eu des changements depuis. C'est les mêmes institutions qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de cessation entre le Conseil fédéral d'alors et le Conseil fédéral d'aujourd'hui. Évidemment que c'est d'autres personnes, mais ce sont les mêmes institutions. Est-ce qu'il y a eu une fois un conseiller fédéral ou une conseillère fédérale qui a demandé pardon pour ça? Bah, on compte sur Beat Jans. Oui, Beat Jans. Lui, il va révolutionner le truc. Beat Jans, PS. Beat Jans, Beat Jans. Beat. Non, mais jamais aucune excuse, jamais aucune réparation, parce qu'ils auraient totalement le droit de demander réparation. Genre, je sais pas, de relocaliser tout Nestlé et de réinvestir tout l'argent de Nestlé. Moi, je peux retirer sur un truc un peu plus philanthropique. Allez, on vous pond une école à Helvetia. Allez. Ensuite, et on vous pond une école et ensuite, une fois que vous avez fini l'école, on accepte de vous engager dans nos champs de cacao. Vous avez un poste chez Nestlé. Allez, venez. Petit Helvétien. Et on vous donne un salaire en échange de cet argent, mais comme la maison dans laquelle vous habitez, bah, c'est nous qui l'avons construit, donc votre salaire, vous nous le donnez. On sait faire de la philanthropie sous le capitalisme. Quand même. Ah oui, non, mais c'est génial. Mais je trouve que là, c'est juste lunaire. Et surtout de se dire que, comme je le disais avant, que c'est le même État. Ce sont les mêmes institutions qu'aujourd'hui hein, qui ont écrit ces choses. pervers, dans un sens du Conseil fédéral, c'est que ce n'est pas l'esclavage qui est injuste, qui est un crime, qui est contre la morale, contre la moralité, mais un acte administratif de la part du Conseil fédéral de pénaliser les Suisses qui possèdent des esclaves. Ça serait l'injustice, ça serait contre la moralité, ça serait un acte de violence. Il faut vraiment répéter ça. L'acte de violence, c'est pas l'esclavage, mais c'est les mesures pénales contre les propriétaires d'esclaves. Je suis désolé, hein, je fais encore pause, mais je trouve que là, la thématique est beaucoup trop lourde pour juste passer dessus. Je trouve que là, c'est l'exemple parfait de ce que, et je vais de nouveau faire mon marxiste, je suis désolé, mais de ce que Trotsky expliquait dans son livre « Leur morale est la nôtre ». C'est que la morale n'est pas une chose genre tombée du ciel. La morale découle d'un système politique et d'un système social. Et quand c'est la morale de la bourgeoisie, bah oui, il paraît normal d'avoir des gens qui crèvent dans la rue, par exemple, pendant l'hiver, ou d'avoir des familles qui sont incapables de survivre, d'avoir des gens qui crèvent dans la Méditerranée. Par contre, c'est immoral de commencer à considérer qu'il faut peut-être exproprier les putains de riches. Par contre, bah, pour nous, les prolos, parce que oui, on commence à être un peu mieux, mais on est quand même des prolos, bah, la morale est différente.
Quand on n'est pas pris par cette hégémonie culturelle bourgeoise. Pour nous, la morale serait plutôt de exproprier les riches et d'aller sauver les gens dans la Méditerranée. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'en plus, tu dis ça et c'est totalement vrai, sauf que c'est quand même un autogol. Parce que comme on en parlait l'autre jour, dans la morale qui, selon eux, est tombée du ciel, et ils reviennent tout le temps sur les valeurs judéo-chrétiennes du peuple suisse, du machin et tout, dans ces valeurs-là, qui sont tombées du ciel, qui viennent littéralement de Dieu, tu dois aller sauver les hommes qui meurent, les hommes, les femmes, les enfants qui meurent en Méditerranée. Tu dois aussi aller les sauver. Oui. Est-ce que Dieu a dit dans la Bible que la liberté d'entreprendre était la valeur suprême de... Et ça, c'est là où CNews avait pété un câble quand le pape avait dit que justement on oubliait les valeurs chrétiennes en Europe parce que les valeurs chrétiennes c'est d'aller sauver les réfugiés. Et t'as CNews qui avait pété un câble en mode le pape c'est un islamo-gauchiste genre oui, le pape un islamo-gauchiste, bah oui. Non mais... Oh là là, mais qui sont... Mais oui, c'est qui profite à la morale bourgeoise. Mais vraiment, pour moi, c'est hyper important de garder à l'esprit que quand ils nous parlent de morale, ça serait tellement injuste de priver, je sais pas, des enfants d'un millionnaire ou d'un milliardaire de leur héritage ou ce genre de choses. Repenser à la morale bourgeoise. Considérer le fait que cette morale bourgeoise est construite par leurs intérêts, par leur position de classe. Et repenser à ce reportage qui disait que la morale, c'était avoir des esclaves, c'est ok, c'est pas un crime. Par contre, punir les propriétaires d'esclaves, là, ce serait un crime. Les colonies suisses de Bahia, la torture avait ses instruments. Allez. Ils sont exposés dans un petit musée On de part la sur ville la torture. d'Ieus. Chaîne et châtiment étaient là pour écraser toute possibilité de révolte. Ouais, puis effectivement, les blancs sauveurs d'esclaves. D'Ieus, la Fazenda Victoria, ferme de la Victoire, une des plus grandes exploitations de la région. Près de 200 esclaves y cultivaient la canne à sucre. Aujourd'hui, la ferme est à l'abandon et son accès est interdit. T'as les graffeurs qui vont arriver. Depuis plus de 40 ans, Roberto Carlos Rodrigues documente l'histoire de cette exploitation, celle de ses aïeux qui ont travaillé comme esclaves et celle de ses propriétaires suisses. Fernando von Steiger était le deuxième plus grand propriétaire d'Africains réduits en esclavage dans le sud de Bahia. Ici, les esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil. Ils se réveillaient à 5 heures du matin, devaient donner le salut au patron, que l'on appelait Yo-Yo Steiger. Ensuite, ils commençaient le travail. C'était un travail difficile. Et comme dans d'autres fermes, l'esclave vivait très peu de temps. Au Brésil, l'espérance de vie d'un esclave était de 7 ans. Quand on évoque avec Roberto Carlos Rodrigues l'implication des autorités Je m'attendais suisses à dans genre 32 ans, 7 ans. la colère se fait froide. 7 ans. Cette ferme a été exploitée au plus fort de l'esclavage Il par faut la deux chair de Suisses, poule. Gabriel Maille et Fernando von Steiger, ont été financés par des maisons de commerce suisses. De ce point de vue, il est de notoriété publique que le gouvernement suisse a investi dans l'esclavage par l'intermédiaire de ces maisons de commerce. Dire que la Suisse n'a pas contribué à l'esclavage, c'est comme dire que le soleil ne s'est pas levé ce matin. De nombreux autres Suisses ont fait fortune à Bahia. Auguste de Meuron, c'était le tabac à priser. Son usine à Salvador de Bahia exportait dans toute l'Europe. Elle employait aussi des esclaves. À Neuchâtel, nous avons retrouvé Gilbert de Meuron, un Lui, il est descendant pas de la bien, lui. famille. Ouais, Neuchâtel. Il a accepté de nous parler de son aïeul, entre admiration pour ses talents d'entrepreneur et gêne sur l'origine de sa fortune. Trop C'est gênant. un peu tragique d'imaginer que l'exploitation des êtres humains était pour certains quelque chose de normal. Bon, ceci étant dit, dans ces usines, c'est sûr qu'il y en avait. Maintenant, combien? Mais comment est-ce qu'ils les traitaient? On n'en sait pas. Non, mais non, mais non, mais non, Oh mais là non, là. mais non. J'ai envie d'appeler tous les graffeurs là. Oui, on les envoie à l'adresse. Oh non, mais Comment non. ils les traitaient? Mais ça? Alors, attention à la mousse, hein. Celui-là. Enfin, c'est l'équivalent d'un petit enfant de nazi qui dit genre, oui, mon grand-père, il était gardien de camp de concentration. Mais combien Mais il y en comment il les avait traitait? C'était pas le pire.
Wow, c'est Ah non, chaud. mais c'est... Auguste de... Et s'il a pas... Enfin... Regarde, il dit ça en plus dans son salon doré de merde, là. Et s'il conscientise réellement que c'est un crime contre l'humanité, à ce moment-là, tu montes pas ta grosse gueule aux caméras. Ou alors mea culpa. Ou au pire, mea culpa. Lui, total. il a Ou hérité. un mea culpa total où il dit bah oui, mon grand-père est un énorme fils de pute. Meuron a consacré une partie de sa fortune On a rien à contre la les TDS. construction de l'hôpital Ah oui, psychiatrique pardon du pour les Préfarges. TDS. Alors humaniste des oubliés à Neuchâtel, c'est sûr, mais au Brésil. On a l'impression que c'est une personnalité qui était humaine, qui aurait eu peut-être de la peine à maltraiter des gens comme des esclaves. Mais ça, on aimerait bien pouvoir, une fois, avoir la totalité de l'histoire pour pouvoir, une fois pour toutes, faire un portrait d'Auguste Frédéric de Meuron qui soit équitable. Mais alors là, le problème, c'est qu'il se dit, mais moi, j'ai ma grand-mère qui m'a assuré qu'il était très gentil avec ses petits-enfants. Il m'a offert un cadeau à Noël. Du coup, je vois pas pourquoi est-ce que ça serait qu'un mauvais garçon. Le type, il a inventé la notion de portrait équitable. Après le procès équitable, Ouais, il demande le portrait équitable. Non, mais ils sont inventifs, ces gens. Non, mais c'est pas possible. Mais Il a en l'air vrai... très inflammable, hein, son château, effectivement. Après, on dit ça, c'est uniquement pour s'assurer que... C'est honteux. C'est honteux. Non, mais franchement... Non, Salut. non, Ah non. ça va néné. Ça va, néné. Ça va, néné. Ça va pas. Non, mais franchement... Mais c'est pas possible. Mais en Attention, vrai, aujourd'hui. la RTS là devrait lui payer un voyage parce que lui il va pas mettre un Ouais, sou, ouais. il va pas mettre un sou là-dessus. Ah oui. Mais il lui dit ah ouais, tu veux connaître Eh ben, l'histoire on va élever Sia Chouchou. Allez, viens. Allez, viens. On va à Bahia en plus. Je crois que c'est là que ça Ah s'appelle. oui. Aux Bahia. États-Unis, vous avez un avis sur cette question? Non, avant d'avoir une... je sais que Ah, c'est parce très que la question, c'est... Vous avez un avis? On parle beaucoup. Auguste Frédéric de Meuron qui soit équitable. On parle beaucoup de réparation aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Vous avez un avis sur cette question? Non, avant d'avoir une... je sais que c'est très controversé, mais avant de petits meubles, là. parler de réparation, il faut vraiment qu'on ait la vérité. Parce que sans ça, on tire des plans sur la comète. On veut lui payer le voyage parce qu'il ira jamais. Il te dira oui, non, machin et tout. Mais du coup, moi, RTS, tu veux savoir? Viens. Allez. Viens, avec l'argent public, on va t'amener là-bas, tu vas bouffer, tu vas voir. Mais là aussi, c'est génial quand on lui demande le truc des réparations. On J'aimerais sait toute pas, l'histoire, on il sait pas faut. vraiment, c'est flou quand même. Et j'ai égaré les dernières notes de compte. Je sais pas où c'est passé. Merde. On paie rien aux bourgeois. On n'a pas dit qu'on payait l'aller-retour. Hein. On paye peut-être juste l'aller et on le laisse dans la jungle. T'inquiète pas. Allez, vas-y, reste avec... La discipline, elle est là, chouchou. Koh-Lanta Helvetia. Direct. Lui, il se fait plumer, mec. Non, mais c'est pas possible. Réparation, attendez, il a regardé ces petites dorures là, il était là, putain, quand même. Non, mais. Et le gouvernement suisse? Que dit-il aujourd'hui du soutien apporté aux colons propriétaires d'esclaves? Oh, il n'y de avait pas Bahia? encore Béate. Moi, je veux la vie de Béate. Samira. là. L'Assemblée nationale, Samira Marty a déposé l'an dernier une interpellation qui demande au Conseil fédéral de se positionner sur le rapport de 1864. C'est la 8e interpellation en une vingtaine d'années. Quelle emmerdeuse. Mais non, c'est pas elle Conseil toutes les fédéral est la même. interpellations. Ah ouais, ouais, oui, Les non, mais oui. autorités fédérales. Il les voit vraiment genre en mode, mais vous avez fini de faire chier là ou bien? Oh, c'est... Ah ouais, ça va, merde. Arrêtez de y nous a rien à emmerder. voir. Oh putain, oui, bah on sait pas tout, on sait pas tout. On a égaré 2-3 documents. Est-ce qu'on peut parler des choses sérieuses là? Du coup, Plus ou on moins de peut aller voir vacances, dans vos merde. archives. Non, mais... Oh. Il y a pas de départ, là. Je sais pas, c'est le stagiaire, il a perdu le code là, vous m'emmerdez, putain. d'alors ont agi conformément aux normes des années 1860. Je pense que c'est un peu scandaleux que le Conseil fédéral toujours dit que c'était seulement l'esprit du temps et c'était pas l'État qui a s'engager dans l'esclavage. L'esprit du temps. Ça, c'est pas une réponse floue un peu? C'est l'esprit du temps. Et après, allez. j'avais quand même envie de dire, elle a un piercing au nez, du coup, genre le Wokistan, merci, hein, mais... Normal. Pas de Wokistan à l'Assemblée, monsieur. Des autres pays à l'Europe, mais aussi américains, qui ont déjà corrigé cette position. Et la Suisse a quand même continué à travailler et continué à accepter l'esclavage.
Et dans ce cas, c'est important qu'aujourd'hui, le Conseil fédéral est assez clair sur cette vision d'histoire. Aussi pour aujourd'hui, aussi pour le futur, sur les discussions sur le racisme, sur l'inégalité globalement. Et là, je pense que c'est nécessaire que le Conseil fédéral d'aujourd'hui corrige cette vision d'histoire. Ouais. Peur d'éventuelles demandes de réparation. Dans tous les livres d'histoire aussi. Embarras face aux compromissions passées. Les autorités fédérales s'accrochent pour l'instant à leur version de l'histoire. Vous voulez que cette place tranquille, là, elle devienne comme les rues de Paris, c'est ça que vous voulez? Vous voulez enflammer le pays? De notre démocratie. C'est la fin de l'exception suisse. Nous, on sait faire des compromis, madame. Le compromis, c'est circuler, rien à voir. Allez, hop, on n'a rien fait, nous. Vous arrêtez de nous emmerder. Effectivement, el famoso contexte de l'époque. Il y a beaucoup de périodes de l'histoire qu'on pourrait expliquer par le contexte de l'époque. Non, mais vous voyez ce beau bâtiment, vous voulez des graffitis partout, c'est ça? C'est ça? Honte à vous! Elles ont refusé toutes nos demandes d'interview. Non. Circuler, rien à voir. Dans l'autre Helvetia, même si l'exercice de la mémoire est aussi douloureux, Maria Aparecida dos Santos espère trouver dans le passé des réponses à son présent et à celui de sa communauté. J'ai envie aujourd'hui de faire des recherches parce que je sais qu'il existe des historiens à Salvador qui travaillent sur le sujet. Il y a des livres qui racontent ce qui s'est passé à cette époque. Je me suis rendu compte que je ne connais pas ma propre histoire. Et ça suscite en moi un vide, une sensation intérieure forte. Je veux la rencontrer. Hein. Très forte. Juste trop... Putain, waouh, claque ce machin. Mais tu vois, ça, c'est cool. Mais le problème, c'est que ça fait 2,6 millions. Ouais.